questions. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Merci à Bazar Voice de nous inviter dans ces magnifiques locaux. On a fait une expérience ensemble, Auchan, Bazar Voice et Target to Sell. On a trouvé que les résultats étaient intéressants et on se dit qu'on allait les partager avec vous. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par se présenter. Donc Violaine. Oui, bonjour à tous. Donc Violaine O, je suis responsable de la qualité du catalogue sur Auchan.fr et l'immersion de la LCD. Donc Camille Devers, moi je suis responsable des partenariats sur l'Europe chez Bazar Voice. Et Françoise Iserman, je suis présidente de Target to Sell. Donc l'idée en fait, on va pas vous faire une grande présentation Bazar Voice, une grande présentation Target to Sell. L'objectif c'est vraiment que ce soit un petit peu interactif et qu'on laisse plus la parole à Violaine sur la stratégie digitale d'Auchan et les next steps et arriver aussi à la campagne qu'on a mis en œuvre ensemble. Mais quand même, je vais quand même faire une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas Bazar Voice. Je pense qu'on a quelques clients dans la salle, d'autres non. Donc je vais essayer de faire assez court, pas trop embêté. Donc Bazar Voice, c'est une entreprise américaine basée au Texas, à Austin. On est 800 employés, on a des bureaux à Londres, à Paris, en Allemagne, on a aussi des gens en Hollande. On a plus de 3600 clients et on peut déployer la solution, on déploie la solution dans 39 langues, ce qui veut dire plus de 80 pays. Alors Bazar Voice, quand on parle de Bazar Voice, on pense souvent aux avis. Donc, ce qui dit avis dit petite étoile, mais ce n'est pas que ça. En fait, c'est notre fondateur. À l'époque, il voulait acheter une poussette pour sa fille et puis il était sur Amazon, il a vu du contenu, des avis, ça l'a aidé à prendre sa décision et il s'est dit pourquoi moi je ne lancerais pas une solution pour les retailers et les marques. Donc c'est pour ça qu'il a lancé la solution Bazar Voice, les avis sur les produits, mais pas tout, je vais vous montrer pourquoi. Donc la solution des avis va aider sur une décision rationnelle, par exemple pour avoir des détails sur un produit, aussi s'identifier à un profil d'utilisateur. Et on s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait pas seulement les avis produits, il y avait aussi différents types de contenus, comme les photos, vidéos, questions et réponses. Photos, donc maintenant on est capable d'aller sur tous les réseaux, donc Instagram, Pinterest, Facebook, par des campagnes hashtag, de récupérer tout le contenu photo, de le modérer et de le faire afficher aussi sur le site de la marque ou du retailer. Quand je parle de modération, c'est une chose qui est très très importante pour nous chez Bazar Voice. On mise beaucoup sur l'authenticité. On a 300 personnes native speakers qui vont relire le contenu, qui vont taguer, c'est-à-dire si un contenu va concerner les R&D, le marketing, le département legal, nous on va pouvoir taguer et ces départements-là vont avoir une alerte. Et donc voilà, sur les photos, vidéos, questions-réponses. C'est par exemple si vous allez sur le site de Darty, vous voulez acheter une télévision Samsung, vous allez poser une question sur la télévision. Donc on va donner la possibilité à Darty de répondre, à d'autres utilisateurs, mais aussi à la marque Samsung d'aller directement répondre à la question sur le site du retailer. Donc c'est bien d'avoir des avis, mais on s'est rendu compte que avoir un ou deux avis sur son site, l'impact n'est pas, il n'y a pratiquement pas d'impact. On sait qu'à partir de un avis, mais c'est quand même plus à partir de 50 avis, on voit que le volume a un impact sur différents KPI. Ça va être sur évidemment la conversion, sur aussi tout ce qui est SEO et sur le panier moyen. Donc ça, on a des équipes dédiées d'account management et aussi de consultants qui vont aider les marques et les retailers à générer du volume en termes de contenu. Une fois qu'on a récolté tout ce contenu, qu'est-ce qu'on peut en faire pour aider l'utilisateur à prendre la bonne décision d'achat? On peut le faire afficher sur évidemment la page produit, aussi sur la catégorie page. Sur Internet, alors donc là on commence à être créatif, ça peut être aussi dans les campagnes de retargeting, ça peut être des campagnes justement de recommandation comme on a fait avec Auchan et Target to Sell. Et en offline aussi, c'est-à-dire que les avis de contenu online vont avoir un impact aussi sur les achats offline. On a des exemples avec Darty, avec Boulanger, avec le magasin connecté qui vient d'ouvrir à Paris. Et une chose que je voulais aussi vous partager, c'est quand on parle de pourquoi on travaille avec les marques et les retailers, c'est parce qu'en fait, on va aider donc la marque à générer du contenu sur son site, mais on va lui donner aussi la possibilité de syndiquer, c'est-à-dire le contenu qu'il va avoir sur son site de marque, donc Samsung, il va pouvoir apparaître sur le site de Darty, par exemple. Parce que la marque a le contenu, mais elle n'a pas l'audience. Elle va vouloir en vendre plus. Si c'est un site de marque qui ne vend pas, le fait d'avoir son contenu sur le site de retailer va l'aider au niveau de la conversion et ses ventes.
Et pour terminer, c'est bien d'avoir du contenu, mais il faut aussi l'analyser. Donc la solution Bazaar Voice, c'est aussi une solution où en amont, vous avez un outil d'analyse, comme je vous disais, le tagging, mais aussi donc avec des alertes et des reports sur quel produit avait marché, enfin quel produit n'a pas marché. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Dell. Ils ont pas mal d'avis sur un ordinateur, d'avis négatifs. Et donc la R&D a changé de produit, ils ont fait une campagne pour communiquer dessus. Et donc voilà, l'analyse de la data leur a permis d'améliorer le produit et de communiquer avec leurs utilisateurs. Voilà, on vous a écouté et on a changé de produit pour qu'il soit amélioré. Ouais, sur Bazaar Voice, on pourra en parler. Vous avez quelques personnes de Bazaar Voice dans la salle. Après, sur un petit café sur la terrasse, on pourra en discuter. Je vais passer la main à François sur Target. Tu me dis quand je passe les slides. Ouais, ça marche. Target to Sell, merci. Ouais, je veux bien que je passe la suivante. Donc, une photo de l'entreprise. Donc, on est 2 fondateurs. Adrien, qui est caché quelque part dans la salle, et puis moi. Donc on est, ce qui nous caractérise, c'est qu'on connaissait bien le e-commerce avant de monter la boîte, ce qui fait qu'on a un ADN e-commerce inside. C'est une société qui existe depuis 2012 et on est présent dans 5 pays européens pour l'instant. On est 25 employés. Ce qui nous caractérise, c'est d'être extrêmement focalisé. On fait de la recommandation de produits personnalisée et on fait que ça. On est accompagné par des investisseurs qui nous permettent de financer le développement. Et puis, eh bien, on a plus de 100 clients en France, ce qui fait de nous le leader sur ce marché, donc de la recommandation produit. Donc, comme je disais, notre métier, on a un seul métier, c'est d'améliorer la conversion des sites en identifiant à partir des informations qu'on a sur le visiteur, on analyse son comportement, c'est les pages qu'il a vues, les produits qu'il a vus, et à partir de ça, on est capable d'identifier les produits qui ont le plus de chances de l'intéresser, et donc il a le plus de chances de vouloir acheter. Et on fait ça sur le site web, sur les emails, sur les applications mobiles, sur les tablettes magasins, etc. Enfin bref, sur tous les points de contact du client. Donc, par exemple, sur Auchan, on est présent un petit peu partout. En particulier, on est pas mal sur la homepage. Pas mal sur la homepage, surtout en ce moment. Voilà. Donc, en fait, c'est des blocs de produits où les produits qui sont poussés, c'est un mix entre des règles que propose Auchan et puis le moteur qui dit pour cette personne-là, c'est plutôt tel ou tel produit. On peut être présent sur les pages produits, on peut être présent sur le panier, etc. En fait, sur toutes les pages du site potentiellement. Donc, quelques éléments clés qui caractérisent la solution. L'opposé notre culture, c'est vraiment l'opposé d'une black box. Bien sûr que c'est de la technologie assez poussée, être capable d'identifier en temps réel et puis d'agréger des données autour du visiteur et de choisir des produits qui sont adaptés, ça demande de la technologie assez poussée, ça c'est sûr. Mais en même temps, notre culture, c'est pas d'en faire une boîte fermée, et au contraire, c'est plutôt d'être dans une logique ouverte. Ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouverte au niveau du partage de données, au niveau de la façon dont on fait évoluer le produit, ouverte au niveau technique aussi, qu'on accueille bien volontiers des experts clients qui peuvent venir travailler avec nous sur la partie algorithmique. Au niveau, maintenant, la réalité des e-commerçants, c'est des équipes marketing, des équipes métiers, et en général, pas beaucoup d'équipes techniques, en tout cas un déficit au niveau technique. Donc c'est important d'avoir une solution qui soit réellement pilotable par les équipes métiers, et ça pour nous c'est un élément extrêmement important. Voilà, donc quelques mots-clés pour caractériser la solution. Tu peux appuyer parce que toi c'est une animation, tu peux les faire, comme ça sera fait. Voilà. Donc une solution rapide, c'est extrêmement important. On est sur le chemin critique d'affichage de la page. Donc il ne faut sûrement pas ralentir l'affichage de la page. Donc une recommandation, ça s'affiche à peu près en 50 millisecondes. Donc c'est extrêmement court. C'est un moteur intelligent, auto-apprenant, je vais vite. Et puis évidemment, les données sont sécurisées. Et la solution, comme j'ai dit, est facile à piloter par les équipes métiers. Donc on a un certain nombre de composants en fait qu'on propose. Donc la recommandation sur les sites web ou mobiles. On peut aussi trier les produits en fonction du
visiteur. Un visiteur a plutôt une appétence sur les nouveautés, on va mettre en avant les nouveautés. Et si il préfère les marques, par exemple, on lui mettra en avant plutôt les marques. Et il s'agit bien de trier l'ensemble des pages. Il ne s'agit pas simplement d'ordonner les 20 produits de la page. Donc c'est bien de trier l'ensemble des produits de la catégorie. Et puis aussi une API CRM. Donc voilà. Et maintenant, si on descend un peu sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? En fait, à l'intérieur, il y a de l'ingénierie. Et une façon d'expliquer ce qu'on fait, c'est de dire ça, voilà, c'est un moteur qui est capable d'avaler finalement plein d'informations et de la traiter assez vite. On met à peu près 1 seconde à intégrer une nouvelle information. Et on est capable de traiter des milliers d'informations à la seconde. Et après, quand le moteur est interrogé, il met 50 millisecondes pour calculer une recommandation personnalisée. Donc, avec une approche multicanal. C'est bon, voilà, une approche multicanal. Tout ce qui est web, évidemment, mail et puis magasin. Donc maintenant, on va parler, après ces rapides introductions, un petit peu du contexte. Donc, les clients, en fait, ils sont extrêmement, éduqués par les grands acteurs de l'Internet. Avec des boîtes comme Google, comme Apple, comme Amazon. Ils ont l'habitude, c'est des boîtes qui investissent des milliards, donc on est à un niveau d'investissement, un niveau de qualité qui est extrêmement élevé. Et nos clients, les visiteurs, les internautes, ils sont habitués à cette qualité de service, à cette fluidité, et résultat, ils l'attendent partout. Et en fait, la personnalisation, le fait d'avoir un service personnalisé, c'est quelque chose, il n'y a aucun frein pour les internautes par rapport à ça. On pourrait imaginer que ça leur fait peur, qu'il y aurait une crainte par rapport à la vie privée, des choses comme ça. En fait, pas du tout. Les clients, quand on leur demande on constate que du moment qu'on leur propose des choses qui sont adaptées à leurs attentes, en fait, ils apprécient ça, ça leur fait gagner du temps, ils ont l'impression d'un service de qualité. Et ça se passe, voilà, c'est une vraie attente du marché. Oui, donc la plupart d'entre vous, vous savez, là c'est un chiffre, 90% des acheteurs en ligne consultent les avis clients avant d'acheter. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le contenu sur le site, on en fait quoi? Comment on peut l'utiliser? C'est quand même une data qui est super qualifiée. Et on s'est dit avec François, on se connaît depuis 8 ans, à l'époque où je travaillais chez un comparateur qui n'existe plus. Et on s'est dit, avec ce contenu qualifié, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et on s'est dit, pourquoi pas faire un test sur la reco, quel pouvait avoir l'impact du contenu. Et donc là, on va vous partager des chiffres, avec le cas Auchan. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va être amené à faire avec d'autres clients, on va être amené à faire avec d'autres partenaires, que cette data-là vraiment a un impact très positif et sur les différentes campagnes qu'on peut avoir avec les différents partenaires. Donc là, je préfère passer. C'est tout. Sur Auchan.fr. Prendre la place. Tu peux le dire ? Oui, tu peux. Juste pour recontextualiser Auchan.fr, vous connaissez sans doute Auchan Drive. Donc là, on fait ses courses alimentaires et on vient les chercher en entrepôt, souvent adossé à un magasin. Vous connaissez peut-être Auchan Direct. Donc vous faites vos courses alimentaires toujours et elles vous sont livrées chez vous. Auchan.fr, on est sur un concept un petit peu différent et c'est ce que je vais vous présenter en brève introduction. Donc Auchan.fr, on se veut portail de la marque et vous retrouverez toutes les informations que vous avez sur vos magasins, sur les hyper en direct. Voilà, donc on retrouve de manière assez simple les horaires d'ouverture des différents hypermarchés et tout ça géolocalisé par rapport à votre situation. On vend aussi énormément de produits. 60 000 aujourd'hui, un petit peu d'alimentaire bébé, en passant par du salon de jardin, du mobilier, du PEM, du GEM. Donc on est vraiment sur un concept de tout sous le même toit et on s'adresse vraiment à toutes les familles pour répondre à leurs différents moments de vie. Donc on a une gamme de produits juste énorme. Très variée. Ouais, très variée. Là, ici, c'est pour illustrer les différents moments de vie et les parcours cross-canaux qu'on met en place sur Auchan.fr. Donc, vous commandez sur Auchan.fr et vous pouvez venir chercher votre colis directement dans votre hypermarché, puisqu'on a adossé nos hyper à des points mondial relais. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment de faciliter la vie de nos clients.
À l'inverse, vous êtes en magasin et les quelques télés qui vous sont proposées en rayon ne vous satisfont pas. Vous avez des bornes interactives pour aller commander la gamme de télévision qu'on a un peu plus large sur Auchan.fr. Et enfin, vous pouvez réserver vos produits directement dans votre magasin et aller le rechercher en 1 heure. Donc, très avantageux comme système pour nos clients, surtout à la veille de Noël par exemple. Et enfin, une partie qu'on développera tout à la fin de notre présentation sur notre plateforme communautaire qu'on a lancée récemment, La vie que j'aime. Donc là, l'idée, c'est d'être vecteur de la marque et de proposer des contenus à nos clients. Pour le moment, on a un item qui est ouvert sur la communauté My Baby. On aura d'autres à venir sur d'autres centres d'intérêt. Alors, Bazaar Voice, on travaille avec vous depuis fin 2011. Ouais, je voulais... Marie, si jamais tu as des petites choses à rajouter, c'est pas Marie qui est responsable du compte. Et donc voilà, on a intégré les avis clients fin 2011. On avait besoin en fait d'une caution pour nos clients. Par rapport à notre largeur d'offre, il était important pour nous de faire parler nos clients. En fait, l'idée de donner la parole à nos clients quand ils ont acheté un produit et de s'exprimer sur ce produit-là, c'est pour nous prendre soin de leur satisfaction. Évidemment, les avis clients sont modérés. On a joué la syndication pour avoir beaucoup d'avis sur nos produits. Donc, c'est avec qui la syndication? Marie, la syndication, c'est avec... On syndicat sur Auchan.fr avec 14 marques. Ce qui permet de récolter un certain nombre d'avis plutôt conséquents. Ça veut dire qu'il y a des avis qui viennent des marques et qui sont directement injectés sur... Voilà. Tu as des exemples de marques à me donner? Peut-être avec LG, Massimo. Je ne vais pas trop en tête. Donc là, évidemment, les objectifs, c'est de convertir davantage un visiteur qui va douter sur un produit, va prêter attention aux avis clients et va plus facilement passer à l'achat si on lui propose des avis sur les produits qu'il est en train de regarder. Derrière, on améliore la qualité de nos produits sur nos gammes propres. Et puis derrière, voilà, on réassure le client en lui proposant la lecture des avis d'autres personnes comme lui. C'est 19 mois. 19 mois. Donc tous ces avis collectés, on en a plus de 100 000 aujourd'hui. C'est 37 000 produits qui sont concernés, donc on a 3-4 avis par produit. On récolte en moyenne une 60aine d'avis par jour. Et on a plutôt de bons avis puisque nos produits sont pour les 3 quarts entre 4 et 5 étoiles, notés à hauteur de 4 ou 5 étoiles, avec une note moyenne de 4,2. Puis l'arrivée de Target to Sell en 2014, un peu plus tard, on partait d'un constat en fait, on avait très peu de recommandations qui étaient faites de manière manuelle en fait, en associant des produits directement au niveau des achats. Donc là, l'idée c'était de venir rajouter une couche d'e-merchandising qu'on n'avait pas au départ. Sur Auchan.fr, on a beaucoup d'informaticiens, beaucoup d'acheteurs et de chefs de produits, et on a fait le constat qu'il nous manquait une couche d'e-merchandising pour pouvoir mettre en musique tout notre catalogue produit. Donc l'idée c'était d'avoir une solution clé en main, évidemment, il y a la partie setup, on met en route la solution, et derrière, comme la solution est auto-apprenante, la recommandation est pertinente et s'améliore de jour en jour, sans trop y être au quotidien. Donc ça c'était vraiment un atout pour nous. Et puis aujourd'hui, on cherche à piloter plus finement pour répondre à nos animations commerciales et on utilise Target to Sell. Donc là on est un peu plus
au quotidien dans la solution, mais de manière globale, on l'avait utilisé sur quasiment toutes nos pages pour proposer des recommandations. Donc évidemment, là, on vise l'upsell et la hausse du panier moyen, et on cherche à booster les ventes en fluidifiant la navigation. C'est-à-dire qu'une recommandation sur une page produit, elle va permettre aux clients de naviguer de page en page et de manière complètement personnalisée par rapport à son contexte. Donc on a 84% de nos pages qui affichent des recommandations, ce qui veut dire qu'on affiche 42 millions d'impressions de recommandations sur le site. Je ne peux pas le dernier. Et oui, on a à peu près 500 000 visiteurs qui ont cliqué sur nos recommandations. Donc ce taux-là est hyper important pour nous pour valider la pertinence des recommandations qui sont faites au fil de nos pages. Donc Le mix gagnant. le mix des deux solutions, c'est un peu le sujet de ce matin. Oui, je pense qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, donc l'idée, hein, c'est ça, c'est ce qu'il faut voir, c'est que du côté Bazaar Voice, on a des données finalement qui sont déclaratives, hein, c'est les clients, les internautes qui s'expriment. Côté Target to Sell, c'est des données apprises à partir de ce que font les internautes sur le site, et finalement les données matchent bien les unes par rapport aux autres. Et peut-être tu peux avancer. Donc voilà, donc Donc ici, vous constatez les recommandations qui sont faites sur une page produit. Donc globalement, on a constaté une hausse de nos clics sur les pages qui contiennent des avis. Donc vraiment, l'intérêt ici d'afficher les avis, il n'est pas à démontrer, on a les chiffres. Et pour le client, on parlait d'éducation en introduction. Le client est habitué à voir ce phénomène de notation. Et du coup, on est dans la même cour que les grands sur ce point-là, en tout cas. Donc c'est ce qu'on vient de dire ici. Donc l'idée, c'est bien d'apporter une meilleure expérience pour l'utilisateur, d'augmenter le panier moyen et la transformation, et de réassurer, et du coup, et aussi de fluidifier la navigation. donc what next? Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? On continue. et on va. Donc, je vous ai parlé de notre plateforme communautaire en introduction. Donc là, l'idée de la plateforme, c'est vraiment d'offrir un contenu autour de la communauté, autour de l'enfant, la première communauté qu'on vient de lancer. Donc, on offre du contenu rédactionnel, donc vraiment une approche très non marchande au départ, puisque très différente et déconnectée de Auchan.fr. Donc on va proposer des guides d'achat pour l'alimentation du bébé, pour quelle poussette choisir en fonction de l'âge, les sièges auto, etc. Pour ceux qui connaissent, c'est toujours une galère de savoir quel groupe pour les sièges auto. Donc l'idée, c'est vraiment d'être sur du guide d'achat et du coup de venir proposer des produits qui ramèneront sur Auchan.fr, puisqu'on va proposer des produits en adéquation avec le contenu rédactionnel qu'on est en train de promouvoir sur ces différentes pages. Personnalisation. Et puis la personnalisation des emails. Et puis dans les emails, alors dans les emails, mais pas que, l'idée c'est que on capte en temps réel ce que le client met au panier. Mais vraiment en temps réel. J'ai fait le test, j'ajoute un produit, hop, Target to Sell là en mémorisation. Je l'efface, il disparaît aussi. Donc l'idée, ça va être de conserver les paniers et de pouvoir les reproposer en temps réel, si on veut, via des emails ou lors d'une seconde visite sur notre site dans une copine. Donc il y aura plein d'utilisations à faire, mais le fait de capter cette information en temps réel et surtout la mise à jour en temps réel, ça nous laisse présager de nouveaux cas d'usage à venir. Très bien. Et puis, je présente cette partie-là. Ouais, donc en fait, comme je le disais, d'un côté, il y a les données Bazaar Voice qui sont des données donc déclaratives. Les internautes ils disent ce qu'ils aiment, les avis sur les produits, etc. Et côté
côté target to sell, on a des données comportementales, hein, les produits que l'internaute a vus, les produits mis au panier, les produits ajoutés à la wishlist, etc. Et puis on peut aussi se brancher sur les données CRM, l'âge de la personne, est-ce qu'elle a une carte de fidélité, etc. Donc finalement, c'est des données qui sont différentes et extrêmement complémentaires. Donc l'idée, c'est de combiner ces données-là. Alors pourquoi faire? Fondamentalement, pour faire deux choses de plus que ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire que ce qu'on fait déjà, c'est être capable de pousser les informations que les internautes ont données sur les recommandations, mais on peut aller bien au-delà. On peut aller au-delà en finalement améliorant ce que fait le moteur Target to Sell, et on peut l'améliorer de plusieurs façons. On peut faire que les algos finalement soient plus intelligents, donc la recommandation utilise cette information qui est extrêmement qualitative, l'information Bazaar Voice, et puis aussi en améliorant la segmentation des clients. Ouais, tu peux avancer. Donc voilà, si on reprend la solution Target to Sell, elle apprend de base, elle apprend à partir des données issues de la navigation de chaque internaute. Et donc si tu cliques, hop, et il y a du Bazaar Voice partout, parce que on rajoute dans le flux entrant les données de Bazaar Voice. Résultat, toutes les informations que gère Target to Sell, d'un seul coup, elles sont enrichies par toutes ces données-là. Et résultat, sur l'ensemble des services qu'on propose, on se retrouve avec un service enrichi par ces données-là. Et on pousse l'intégration loin, puisque en fait, ce qu'on est en train de développer, donc ça c'est une copie, c'est en cours de développement, voilà. L'idée c'est que les deux solutions soient vraiment bien intégrées, et avec là c'est le centre de contrôle de Target to Sell, donc le back-office, là où on fait le pilotage métier, eh bien, il y a directement un onglet Bazaar Voice avec toutes les informations Bazaar Voice qui remontent directement, et avec des indicateurs de performance spécifiques. On est au bout. Ah oui, oui. Donc on est au bout sur la partie, on va dire, préparée, et maintenant, eh bien, on est, si vous avez des questions, eh ben, on sera très content d'y répondre. Soit on peut le faire là, si vous voulez faire de manière informelle avec un café, voilà. Tout est possible. Oui. Je crois que vous l'avez dit, bonjour Edouard Fermer de chez SLA. Je crois que vous l'avez dit au tout début, mais je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Est-ce qu'il est possible de répondre à un avis conso sur le site Bien sûr, ouais. Comme je disais tout à l'heure, oui. Donc ça c'est le côté question-réponse. Si un utilisateur a posé une question, on va dire, sur retailer X, soit ça va être le retailer qui va répondre, soit un autre utilisateur, soit aussi la marque, si ça concerne une marque. L'exemple que j'avais donné, c'était la télévision Samsung sur le site de Darty. D'accord. Donc on peut également Marie, répondre aux avis. Oui. Les marques peuvent répondre aux avis, comme par exemple sur un avis. Tu vas venir là, Marie, parce qu'on t'entend faire après. Sur un avis négatif, Auchan va pouvoir répondre à l'avis, mais également potentiellement la marque. Très bien. Les avis négatifs étant également extrêmement importants. C'est eux qui crédibilisent les avis positifs. Concrètement, comment ça se passe en fait? C'est-à-dire vous le faites aujourd'hui chez Auchan, un avis négatif par exemple par rapport à une marque? Oui, ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Contacter la marque, en fait, c'est ça. On a une équipe qui modère les avis, et là, je travaille directement entre la relation client et la marque. En fait, on met en place des programmes, on va contacter en tripartite, Bazaar Voice et du coup le retailer, on met en place des programmes pour inviter les marques à rejoindre le programme qui s'appelle Connection, où les marques vont pouvoir répondre aux questions-réponses quand le module questions-réponses est activé, où elles vont également pouvoir répondre aux avis négatifs sur le site. C'est des projets qui commencent à mûrir. On est en train de travailler sur les Auchan, souvent on travaille également avec le trade. Donc on a d'autres interlocuteurs au sein de l'entreprise pour pouvoir avoir le bon contact avec les marques. Au-delà de l'avis produit, est-ce qu'il y a la notion d'avis prix? Parce que je sais que, par exemple, si on prend l'exemple de Cdiscount, ils ont introduit un outil maintenant permettant de dire est-ce que ce prix vous convient ou est-ce que vous souhaiteriez, vous achèteriez si le prix était différent. Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez chez Bazaar Voice, par exemple?
Non, nous, c'est vraiment, on se concentre donc vraiment sur la vie produit. Et alors après, on pourrait avoir des utilisateurs qui vont parler de prix, par exemple, qui vont présenter le prix dans l'avis qu'ils vont déposer. Ouais. On ne fera pas apparaître sur le site parce que nous, on veut que ce soit sur le produit pour aider sur la qualité ou les différents détails du produit. Mais ce sera tagué et en interne, cette data-là, l'entreprise va pouvoir l'utiliser et réagir. Après, on peut avoir des critères comme les rapports qualité-prix. Donc, ça va être un critère de segmentation. Le prix, effectivement, comme le dit Camille, c'est un petit peu compliqué. Parce que soit avec les promotions, les opérations, on n'est pas sur les mêmes politiques de prix, donc on évite de publier des avis super, j'ai mis en solde à 10 €, alors que le prix peut changer après dans le temps pour pas qu'il y ait de. Voilà, que ce soit néfaste après derrière pour la personne qui passe hors promotion. Question pour Auchan. Est-ce qu'il y a des catégories de produits sur lesquelles ça répond mieux que sur d'autres? Au niveau du nombre d'avis, etc. Parce que quand on vend à la fois des poussettes ou des télés ou des alimentations pour bébés, c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, on a une disparité sur l'ensemble des avis et l'ensemble de notre gamme. J'ai pas en tête quelles sont les catégories qui génèrent le plus d'avis, honnêtement. Je ne vais pas l'avoir. Mais très certainement en flemme et en gemme, beaucoup plus d'avis qu'en alimentation ou qu'en produit. On fait aussi du textile en fond. Donc là, c'est sûr que. Et du coup, j'ai une autre question plutôt pour Weather Voice. Est-ce que vous faites aussi des avis sur des catégories? Pardon, je suis chez Monoprix. Moi, j'ai une problématique, c'est que je fais du fast fashion, donc mes produits ils changent tout le temps. Donc, j'ai pas le temps en fait de cumuler des avis sur un produit que le produit n'existe déjà plus et il est hors de stock. Comment vous répondez à cette problématique-là? Et est-ce qu'il est possible de faire un monde des avis plus sur la catégorie de manière générale? Le body bébé Monoprix, le body bouchou, il requiert des avis de manière plus globale. Je vais laisser la Roland, parce que là, Marie. Ou Marie. Sur le terrain, faire quelque chose. Alors, pour les catégories, en fait, on a lancé un nouveau produit qui s'appelle le Spotlight. Où, en fait, on va aller récupérer tous les avis d'une catégorie et les pousser en page catégorie. Déjà, premièrement, pour influencer le référencement naturel en page catégorie. Également, comme ça permet dans ce genre de problématique d'avoir du contenu sur la catégorie. On travaille beaucoup de marques dans le fashion, donc on connaît la problématique effectivement de la saisonnalité des collections. On a des bonnes pratiques pour ça et on se sent très bien. Donc, il y a plein d'astuces. Je ne vais pas vous dire. On connaît bien le sujet. Oui. Dans la partie Bazar Voice, j'ai vu qu'il y avait des notes, il y a aussi beaucoup de mots. Parfois les notes et les mots ne disent pas la même chose. Les personnes peuvent mettre une très bonne note et un commentaire assassin, ou l'inverse. Est-ce qu'on utilise cette analyse sentimentale? C'est pour ça qu'on a une modération. On a des gens derrière. Je reformule ma question Ouais. automatiquement avec de l'algorithme. Avec de l'algorithme. C'est-à-dire sortir et dire est-ce que c'est bien ou pas bien ce qu'il dit. Et du coup, ça influence derrière le moteur d'intelligence de recommandation. Sur le texte. Ouais, c'est une bonne piste. On n'en est pas là, on va dire clairement, mais c'est clairement une piste qu'on creusera. On fait par étapes. Nous, je ne l'ai pas dit, mais dans notre ADN, on a la culture agile. On essaye de, enfin, on n'essaye pas, on le fait. On fait une release par semaine, donc le produit est en évolution. Donc on fait évoluer comme ça par petites étapes rapides. Et typiquement, cette piste-là, on l'a identifiée. C'est quelque chose qu'on pourra faire absolument. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris sur la jonction. C'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est déjà d'intégrer les notes et les avis dans la solution pour qu'au moment où on fait la recommandation, on soit au moins capable de réafficher ces informations-là. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est d'intégrer les données pour le coup dans l'apprentissage. Target to Sale, il a un système d'apprentissage. S'il est capable de dire pour vous, c'est ce produit-là qui vous correspond, ça veut dire qu'il y a eu un apprentissage, il y a eu du machine learning. Selon un historique de navigation. Suivant un historique de navigation de vous. Mais historique de navigation étant quelque chose d'extrêmement large, parce que d'ailleurs c'est au-delà de la navigation, ça peut être aussi quand on réconcilie des choses que vous avez fait en magasin, ça peut être, et puis la navigation c'est extrêmement large, c'est les produits mis au panier, la wishlist, les pages catégories vues, etc. Uniquement sur le site
le qui site de embarque, mobile. qui embarque la solution par contre, ça prend pas. Imaginons que l'internaute soit allé, enfin, pour prendre le cas de champ, il soit allé sur Carrefour avant, il ne prend pas l'historique. Non, parce que on est une solution embarquée sur le site Auchan, et donc on est dans ce périmètre-là. Donc effectivement, alors comme sur Internet, il y a un truc qui s'appelle le référeur, on connaît le cran d'avant. Donc on sait, on utilise cette information-là, mais pas plus. Pour donner un exemple très concret, finalement, C'est Adrien qui prend un scénario assez simple. J'ai acheté un produit, j'ai acheté une télé, je vais revenir sur le site d'Auchan un mois après. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le fait que vous avez acheté une télé pour vous proposer des produits. Sauf que si entre-temps vous avez noté le produit en disant que cette télé elle est horrible et que finalement elle ne va pas du tout, ben, c'est quand même intelligent de notre part de le prendre en compte pour justement ne pas se baser sur ce point de données-là pour vous faire une recommandation. Donc voilà un exemple finalement très concret de ce que fait l'import dans nos algorithmes. Oui. Moi, pour pousser un peu plus loin, la question qui a été posée, qu'est-ce qu'aujourd'hui exactement vous réutilisez dans les avis qui sont laissés sur Bazar Voice dans la solution Pargaser? Est-ce que c'est juste la note ou est-ce que vous êtes capable d'extraire aussi dans le commentaire dans l'avis client quelques mots-clés ou quelques... Le verbatim, on a, parce que même sur, ça c'est une question qu'on a eue, on a fait aussi des pilotes sur les entreprises de retargeting, où on avait fait des tests avec les étoiles et le verbatim, et on sait que le verbatim a un impact beaucoup plus fort que juste les petites étoiles. Et donc ça c'est quelque chose qu'on fait quand même. Ouais. On a dit oui, c'est quelque chose qui va être fait courant d'année. Tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez avec 19 marques. Est-ce que ça veut dire que les recommandations touchent simplement les marques avec lesquelles vous travaillez, ou on est sur des recommandations sur tous les produits? Non, pas du tout. On est sur une recommandation sur tous les produits. Les 19 marques, c'est par rapport aux avis clients. La syndication. D'accord. Ça répond à votre question. En fait, les 19 marques, on se syndicalise avec ces 19 marques pour mutualiser la génération d'avis clients. Mais derrière, on utilise les recommandations sur toutes les pages produits du site. Et sur les layers d'ajout au panier, sur la homepage en ce moment, et sur beaucoup de zones sur le site. Et le fait de syndiquer avec une marque, est-ce que ça améliore les achats pour cette marque? Enfin, moi, quel est mon intérêt de travailler Je précise parce que le Coquette Palmolive, par exemple, si le site du Coquette Palmolive a du contenu, ce sera syndiqué sur Est-ce que quand on a des benchmarks, on a des chiffres, tu as tous les ans, c'est sûr. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu au début de la présentation, Camille a partagé un graphique. Donc en fait, le graphique, c'est l'impact des nombres de commandes par rapport au volume d'avis. Plus on a d'avis, plus on va impacter les ventes. Donc l'objectif pour la marque, si elle récolte du contenu, c'est d'aller pousser dans le réseau de distribution pour augmenter les ventes dans son réseau de distribution. Et pour Auchan, l'intérêt, plus on a d'avis, plus les ventes vont augmenter, plus ça impacte les ventes. Et donc, du coup, Auchan va avoir deux sources d'avis, les avis qui collectent en direct et les avis qui proviennent de la marque. Oui. Une question, je suis obligé, avec un réseau de distribution aussi grand que le vôtre. Vous êtes en quelque sorte un peu un porteur d'affaires du réseau physique. Est-ce que vous avez le retour de cet apport d'affaires à un volume distribué? Est-ce que vous avez le retour pour dire comment vous avez transformé? Parce que là, tout se passe par le web, mais ça peut aussi se passer directement dans le magasin. C'est ça. Et est-ce que c'est une problématique qui nous anime? C'est le groupe Rocher, le Rocher Petit Bateau. Et si c'est quelque chose qui nous intéresserait énormément, parce qu'on voit bien, puisque à l'acte d'achat, mais si les physiques sans passer par le device, comment on le relie à cette démarche? C'est toute la stratégie des parcours cross-canaux qu'on est en train de travailler. Avec, je vous ai présenté ce qu'on appelle la boutique XXL. Donc vous êtes en magasin et on vous propose une offre beaucoup plus large. Donc c'est un premier pas. On peut aussi très bien imaginer des avis clients sur les étiquettes physiques dans les magasins. Il y a beaucoup de choses encore à travailler dans le digital. Vous avez sur ce type de plateforme que vous avez mis en place, faire partie de l'écosystème en fait, ce type de plateforme. Après, le cœur, de mon point de vue, le cœur de la réponse à cette question-là, c'est une question qui anime tout le monde en ce moment, hein, parce que le parcours cross-canal, c'est une réalité pour le client, et c'est
côté, on va dire, côté back-office, nous, qui sommes fournisseurs, à chacun à son niveau d'un élément de solution, c'est un petit peu en pointillé. Parce qu'on n'arrive pas toujours à réconcilier, et on arrive même rarement, objectivement, aujourd'hui, on arrive rarement à réconcilier quand quelqu'un va par exemple en magasin faire un achat, qu'est-ce qu'il a préparé en amont. Et la clé de ça, ça passe par des notions d'identifiant unique qui sont plus ou moins en place suivant les enseignes, plutôt bien avancé côté Auchan. Parce que la première des choses, c'est de commencer par identifier le client d'une seule façon, quels que soient les canaux. C'est évident, mais il faut le faire. Et le deuxième élément clé, c'est quelque chose qui va tourner autour d'une carte de fidélité, quelque chose comme ça. Une fois qu'on met en place de manière forte ces deux choses-là de manière cohérente, là on arrive à réconcilier, parce que le client d'un seul coup, il trouve son intérêt. On arrive à lui raconter une histoire cohérente sur les différents... Et la difficulté, c'est de l'identifier en amont, dès qu'il arrive dans le magasin. Parce que bien souvent, là, on a effectivement l'info en sortie. C'est clair qu'il est trop tard. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler pour avoir les synergies. Oui. Une question qui s'adresse plutôt à Auchan. Quels sont les risques, mais à terme d'un outil de recommandation et d'un outil d'avis client, je m'explique. Plus le produit est noté, plus il va être recommandé, plus il va être recommandé, mieux il va être noté, et ainsi de suite. Et finalement, le distributeur se trouve un peu dans l'obligation de vendre ces milliers de produits, peut-être une centaine de produits qui sont mieux recommandés et mieux notés. Et enfin, moi, maintenant, chez Carrefour, l'objectif d'un retailer, c'est pas forcément de vendre uniquement 100 produits sur ces 10 000 produits, des produits qui sont plus margés, d'autres qui sont moins margés. Comment vous complétez tout ça et comment vous... L'algorithme ne fonctionne pas aussi binairement. En fait, je ne propose pas des produits parce qu'ils sont bien notés. On propose des produits parce qu'ils répondent à une navigation sur le site, ils répondent à un historique d'achat. Les deux ne sont pas liés aussi étroitement que vous le soulignez. C'est possible que l'offre que vous vendiez avant d'avoir branché les solutions de recommandation et les solutions d'avis client et l'offre, la part d'offre que vous vendez actuellement, il n'y a pas eu de modification soit de nombre de références d'offres vendues, soit de... En fait, c'est un facteur qu'on prend en compte depuis longtemps, en fait. Et on a même des algorithmes qui corrigent cet effet-là. C'est-à-dire, pour tout vous dire, c'est ce qu'on appelle l'effet mouche bébé, parce que le premier client qui nous a parlé de ça, c'était Aubert, et c'était son produit qui rentrait dans ce cas-là, et résultat, on a travaillé avec lui. Quand je disais qu'on avait une culture ouverte, c'est un exemple, c'est un client qui nous a dit, tiens, regardez, il y a tel comportement. Résultat, on a intégré ça, et on a des facteurs de correction qui permettent de moduler tout ça. C'est la première réponse, et ça marche. Et la deuxième réponse, c'est que dans la solution Target to Sell, c'est vous qui pilotez les KPI, et si vous dites que le critère, on a une dizaine de KPI et vous les ordonnez. Et si vous dites que le critère de distribution des produits est un critère extrêmement important, le moteur il vous obéit, il fera ce que vous dites. Donc c'est en plus quelque chose sur lequel que vous pouvez piloter. Je vois Adrien qui de rajouter quelque chose. Souvent, en fait, finalement, on va aller chercher beaucoup plus de produits que si vous le faisiez à la main, parce que finalement, quand quelqu'un fait un travail manuel en disant ce produit-là va bien avec ce produit-là, à la fin, souvent, les gens, vous avez 50 000 produits, en tête, ils en ont un certain nombre, et finalement, vous revenez assez naturellement en tant qu'humain, toujours un peu à la même chose, alors que lui, l'algorithme ne regarde pas ça, et puis, comme a dit François, il y a plein de moyens mathématiques de contourner cette chose-là pour pouvoir aller chercher un peu de la volonté sur ces produits. Après, tout est une question de je peux afficher des produits moins pertinents, j'en vendrai moins. Donc voilà, après, c'est un choix à faire. Je pense qu'on va peut-être passer en mode plus informel pendant un petit café, discuter si d'autres questions. Ouais, continuer à échanger, mais autour d'un café. Voilà, puis si vous voulez récupérer nos adresses, si vous voulez aussi on peut vous envoyer la présentation, on a aussi l'étude de cas. Donc, Merci.